Bienvenue sur Sage-Femme Authentique. Tout au long de ce mois de janvier, je vous propose de vivre pour la deuxième fois le défi J'envoie. Un épisode de podcast par jour avec une thématique ou une contrainte technique qui me sera imposée, toujours au plus proche de vos questionnements sur la grossesse, la parentalité, les naissances respectées. Bonjour, bienvenue dans le 7e épisode de Sage-Femme Authentique du défi J'envoie. Alors aujourd'hui ma contrainte technique, elle était assez particulière puisqu'il fallait que j'enregistre dans un endroit inhabituel et enregistrer avec les bruits ambiants. Alors du coup, je suis en plein centre d'un shopping, en train de me balader au milieu, les gens sont en train de se demander ce que je fais avec mon micro, mais c'est pas bien grave. En tout cas, je suis là, au cœur d'un centre commercial, en pleine effervescence avec les soldes, etc. Il y a des promos partout, soldes. Sale today, allez, moins 10, moins 20, moins 40, moins 50%, et qui dit mieux. Du coup, au milieu de tout ça, vous allez peut-être entendre des annonces, de la musique, des gens qui parlent, peut-être même une alarme d'un magasin qu'on peut entendre, etc. Tout ça, en tout cas, je me suis dit que c'était très intéressant pour illustrer un peu la frénésie de la consommation et notamment quand on parle de maternité, quand on parle des enfants, on imagine tout de suite qu'on a besoin de grosses quantités de matériel. Je pense que les réseaux sociaux nous invitent aussi beaucoup à la consommation avec le truc dernier genre, dernier mode, dernière technologie high-tech parfois même. Alors je me suis entourée de promotions, de gadgets pour bébé, et puis pour toute la famille, vu que c'est un shopping avec tout l'essentiel dont soi-disant on aurait besoin. Et je me pose cette question en fait, qu'est-ce qu'un bébé a vraiment besoin pour être heureux et pour être en bonne santé et pour dire qu'on s'occupe bien d'eux ? Je crois que notre société met une telle pression, on a cette sensation qu'il nous faut toujours le dernier objet, la dernière tendance. Quand je vois le business, notamment des poussettes qui sont passées à des prix qui sont totalement exagérés, inhabituels, je veux dire en fait les parents peuvent passer toute leur prime de naissance dans une poussette sans problème. Quand on pense à ça, on se dit mais alors tout le reste, comment est-ce qu'ils vont faire en fait ? C'est sûr que si on veut se mettre à la page et dans la mode pour tout ce qui va entourer notre bébé, on en a pour des milliers d'euros facilement, alors que en fait on peut faire tellement plus simple. Les poussettes dernier cri, les babyphones connectés, les chambres équipées comme dans les magazines de design et sur les pages Instagram. Tout ça, ça nous vend une idée de parentalité basée vraiment sur le matériel, comme s'il n'y avait que ce qui allait entourer le bébé qui devait être beau pour que ce bébé soit beau et soit heureux. Mais regardez autour de vous, combien d'objets sont vraiment essentiels à un tout petit ? En réalité, très peu. Moi, je peux vous dire que finalement, les choses que j'avais pour mes enfants, plus j'ai eu d'enfants et plus je me suis délestée d'objets. Pour mon premier, la première chose que j'ai achetée en sachant que j'étais enceinte, c'était une poussette. Ok, d'occasion. Je crois qu'à l'époque, je l'ai payé 25 €. Une poussette trio ancienne génération, clairement. C'était pas du tout le dernier modèle. Mais avec cette idée d'avoir la poussette, la nacelle et le maxi-cosy. Et puis au final, qu'est-ce que j'ai utilisé ? Le maxi-cosy. La poussette, je l'ai peut-être mis 3 fois dedans, puisque je me suis rendu compte très vite en fait que mon enfant, il avait surtout besoin d'être contre moi en écharpe pour un porte-bébé. Ce qui fait que la première chose dont je me suis délestée une fois que j'ai été enceinte de ma deuxième, c'est la poussette. Ce qui a semblé bizarre aux personnes de notre famille et de notre entourage. J'avais déjà des gens, quand ils ont su qu'on attendait le deuxième, qui me proposaient une poussette double. J'ai dit, mais en fait, je n'ai pas utilisé la poussette pour Michel, je ne veux pas me mettre à utiliser une poussette pour balader mes 2 enfants, ça n'a pas de sens. Michel étant du coup bon marcheur, je ne voyais pas du tout l'intérêt de, en plus finalement, régresser sur sa capacité moteur, etc. Donc vraiment, les gros chamboulements qu'on a eus, c'est, je me souviens pour notre 3e, cette fois-là, on a viré la table à langer. C'est-à-dire que pour Rose, Catherine et Claude, plus du tout de table à langer parce qu'au final, ça prend beaucoup d'espace. Et puis, avec tout ce qu'on avait à manager autour de nous, moi je trouvais ça plus dangereux finalement de mettre mon bébé sur la table à langer que simplement mettre un essuie par terre ou sur le canapé. Nous on a des tapis à la maison, donc du coup je mettais juste un essuie sous les fesses du bébé et je changeais au sol.
Et j'ai gardé cette habitude et c'était beaucoup plus facile et c'est ce qu'on a fait pour les plus grands. Donc au tout début, quand ils sont tout bébés, dans le canapé pour pas avoir à se baisser, etc. ou dans le lit. Et puis quand ils grandissaient, tout simplement sur le tapis, ça marchait très bien. Les besoins fondamentaux des tout-petits, c'est quoi finalement? C'est la chaleur, la proximité, le fait d'être nourri et d'être rassasié, la sécurité physique, émotionnelle, je vous en ai parlé dans les épisodes des derniers jours, et puis d'amour, clairement. On dit on vit pas d'amour des fraîches, mais les bébés, ils vivent d'amour et de lait. Quand ils sont contre leur maman, clairement ils vivent leur meilleure vie parce qu'ils sont au chaud contre leur mère, tout près de la tétée, tout près du lait. C'est vraiment l'endroit idéal pour eux. Alors honnêtement, les choses dont vous allez vraiment avoir besoin, oui, des habits pour habiller votre bébé, sachant que pour un nouveau-né, vous n'avez pas besoin des petites tenues de mini-adultes là. Clairement, le mieux, c'est le body et le pyjama. C'est là où ils sont le plus confortables. On veut tellement que ce soit beau, parfois, même dans les pyjamas, j'ai pu voir des pyjamas qui soi-disant étaient magnifiques, et en réalité qui étaient d'un côté impratique, enfin pas du tout pratique en tout cas, avec des boutons où il fallait faire passer une jambe d'un côté, enfin voilà. Parfois le plus simple est le mieux, et en termes de vêtements, c'est aussi le cas. Ce qui est sûr aussi, c'est que vous n'avez pas besoin d'autant de vêtements que vous imaginez. Moi, c'est ça aussi. À chaque fois que j'ai ressorti des caisses, en tout cas pour Claude, je peux dire que j'ai vidé au moins la moitié de la caisse où je me suis dit, en fait, j'ai pas besoin d'autant de body, j'ai pas besoin d'autant de pyjama. Parce qu'on a toujours l'impression qu'il nous faut plus, et en fait, c'est pas vraiment ça. Il nous faut du plus pratique, du plus facile. Ça aussi, moi, en tout cas, mon choix personnel, c'était que je n'aime pas du tout les pyjamas qui s'ouvrent devant, notamment parce que les systèmes d'attache sont parfois très complexes. Ça a l'air simple comme ça de visu, mais en fait, ça ne l'est pas. Et surtout, moi, j'avais toujours l'impression que je pouvais plus facilement mélanger lundi avec mardi, que je pouvais plus facilement aussi avoir un pied qui sort, ou ou un genou qui sort, et que c'était pas du tout pratique, et que du coup je me suis délestée de tous ces pyjamas là pour ne garder finalement que ceux qui avaient des ouvertures vers l'arrière, même si je sais que pour un premier bébé, et puis pour les bébés tout court, les gens aiment bien les ouvertures devant parce qu'ils n'aiment pas trop avoir à manipuler le bébé pour pouvoir le positionner correctement. Mais voilà, c'est une question de choix. Mais en tout cas, dans mes choix à moi, ce que j'ai fait, c'est me délester de tous ces pyjamas là, ce qui en enlevait, déjà enlevé pas mal. Je dirais une couverture douce, une couverture chaude. Alors ça va dépendre de quand est-ce que va naître votre bébé, mais même si par exemple il est en plein été, il va avoir peut-être besoin au moins d'un grand tétras, et ça va vous permettre de pouvoir l'emmailloter facilement, et ça c'est quelque chose qui va beaucoup aider votre bébé. Et puis vous pourrez tout simplement le poser sur lui. J'avais prévu qu'on aura des bruits en étant dans un shopping, donc voilà, les enfants qui crient aussi, j'avais pas pensé à les numérer, mais ça fait partie du challenge d'enregistrer en public. Alors, autre immanquable, clairement, pour avoir avec un bébé, une écharpe de portage. Alors, il en existe de plein de types différents. Vous pouvez vraiment être aussi... on peut aussi avoir beaucoup trop d'écharpes, ce qui a été clairement mon cas. J'ai compensé ma non-poussette-itude avec beaucoup de portages différents. Beaucoup que j'ai acheté d'occasion, etc. Mais voilà, beaucoup que j'ai déjà revendu. Et finalement, quand Catherine et Claude sont venus, à chaque fois pour les deux, j'ai revendu des moyens de partage parce que je me suis rendu compte que j'en avais beaucoup trop. Mais une bonne écharpe, en tout cas, ça c'est un indispensable avec un bébé, clairement, parce que ça va vous permettre de cajoler votre bébé, de vraiment lui donner cette sécurité physique, émotionnelle, et de pouvoir aussi avoir vos mains libres en même temps. Puis moi, je vois aussi ces papas qui prennent un tel plaisir à porter leur bébé parce que finalement, leur femme a porté le bébé pendant 9 mois. Et puis là, c'est comme si c'était un peu leur tour. Et j'ai vu des papas vraiment s'épanouir en portant leur bébé. Je pense notamment à mon ami Denis qui est devenu le premier homme moniteur de portage en Belgique et qui avait créé... vous pouvez peut-être aller le suivre justement sur sa page Papa Hippocampe. Et c'était comme une révélation. Le premier bébé qu'il a porté, c'était Claude. Et puis après, quand sa fille Julia est née, il a plus jamais arrêté de porter. Et je trouve ça vraiment un outil qui est vraiment tisseur de liens. Et puis qui permet tellement d'apaiser et de faire du bien au bébé. C'est vraiment ultra facile et facile à utiliser à l'intérieur, à l'extérieur, bref. Donc vous offrir peut-être voire peut-être 2 écharpes si vous voulez, parce que peut-être qu'il y a un système de portage qui convient mieux à l'un et puis pas à l'autre, etc. Mais surtout, offrez-vous aussi de faire un atelier de portage, donc ça avant la naissance de votre bébé, ou quelqu'un aussi qui pourra potentiellement aussi faire l'atelier avant, et puis qui vous permettra aussi de vous revoir une fois que le bébé est là. On a
la petite poulpette qui vient faire les ateliers de portage à la maison de naissance qui fait ça, c'est-à-dire qu'elle propose après de vous revoir une fois que votre bébé est là pour revoir les positions, pour que vous soyez assuré que ce soit ok. Parce que je crois que c'est difficile parfois de se lancer avec son tout petit, qu'on a parfois un peu peur. De quoi d'autre a besoin votre bébé? Eh bien, des langes. Que ce soit des langes jetables ou lavables, ça c'est une question de choix. Moi personnellement, évidemment, j'ai eu des enfants en couches lavables. 5 enfants avec des couches lavables, je peux dire que du coup, j'ai largement rentabilisé mes couches lavables que j'avais déjà achetées d'occasion. Alors ça m'amène à vous dire que j'ai une énorme mini boutique à la bulle de langes lavables. Donc si jamais vous êtes intéressé, que vous avez besoin de langes, mais n'hésitez pas, contactez-moi parce que j'ai beaucoup de langes à vendre. Et comme on a passé on va dire le coin seconde main de la maison de naissance, parce que ça fait partie des choses qu'on a mis en place, c'était de faire un coin seconde main à la maison de naissance, aussi dans cet esprit voilà, de ne pas surconsommer. Mais du coup, je suis passée par Vinted pour mettre un peu plus à disposition en fait notre coin en seconde main. Mais Vinted refuse mes couches lavables parce que pour lui c'est pas hygiénique. Il faut que ce soit uniquement neuf. Et si vous mettez que c'est neuf, alors que ça ne l'est pas, ça ne va pas non plus. Donc je sais pas encore comment est-ce que je vais contourner ce problème, mais si jamais vous êtes intéressé, voilà, sachez que c'est possible. Et sachez aussi qu'on fait des ateliers pour apprendre comment est-ce qu'on fait avec les couches lavables, pour démystifier aussi les couches lavables, parce que ça amène beaucoup de craintes, beaucoup de peur. Donc c'est aussi des choses qu'on propose à la maison de naissance, et c'est en général moi qui les anime. Donc voilà, donc des langes en tissu ou en papier parce que c'est plus facile pour vous, ça va énormément vous aider pour pouvoir changer votre bébé évidemment, sauf si vous êtes tenté pour vivre l'aventure de l'hygiène naturelle infantile, alors là il y aura encore moins besoin et ça sera encore une chose en moins. Un siège auto, en tout cas un maxi-cosy, ça c'est vraiment hyper important parce que pour pouvoir vous balader en sécurité pour votre bébé, ça ce sont des éléments qui sont vraiment très très importants. Je pense que je vous ferai un épisode complet sur la sécurité en voiture pour les tout petits et les jeunes enfants, parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, et dans notre société on nous fait croire que tous les produits sont valables, et là pour le coup c'est un gros warning que je vais vous mettre parce que toutes les sièges ne se valent pas, et si on commence à regarder les crash tests, je vous assure qu'il y a des choses que vous n'avez pas du tout envie d'avoir pour vos enfants. Et c'est pas parce que c'est soi-disant homologué que c'est sécuritaire. Donc ça c'est vraiment important d'en avoir notion. Moi je vous invite vraiment à aller voir le site internet de Sécurange, parce que là il y a vraiment une sélection de sièges qui passent des tests suédois, donc avec quelque chose qui est beaucoup plus poussé que chez nous, et ils font une sélection vraiment des sièges qui sont vraiment sûrs. On peut se dire que parfois que c'est plus lié au prix, mais c'est pas du tout le cas. Je sais qu'il y a une coque à une trentaine d'euros qui est tout à fait safe, donc on peut effectivement investir dans des coques qui sont beaucoup plus chères. Ça c'est une question de choix, j'ai envie de dire. Mais on peut aussi tout simplement utiliser des coques qui sont beaucoup moins chères, mais qui sont tout autant fiables. Et ça c'est important de le souligner. Et pour nourrir le bébé, vous allez me dire, le mieux évidemment, si vous le pouvez et si vous le souhaitez, c'est d'allaiter, parce que là ça vous coûtera 0 €. Ça ne demandera ni stérilisateur dont on n'a réellement plus vraiment besoin, mais qu'on nous vend encore dans les magasins comme étant l'élément essentiel. Vous n'aurez pas non plus besoin de ce mini machine à faire des biberons comme vous feriez votre café le matin, qu'on nous vend aussi très bien dans les magasins de puériculture. Pas besoin de biberons, de goupillons, etc. Non, juste les seins, ça marche très très bien. Donc ça c'est magique, ça coûte absolument rien, et c'est pourtant ce qu'il y a de plus adapté et de plus bénéfique pour votre bébé. Donc si vous avez envie d'allaiter, si c'est votre choix, mais si aussi vous faites face à des difficultés, prenez contact avec une sage-femme ou une conseillère en lactation qui va pouvoir vous accompagner, qui va vous permettre d'aller au bout de ce projet et de pouvoir vous permettre de vivre cette aventure de l'allaitement qui, une fois qu'elle est vraiment mise en place, c'est un vrai bonheur. Les débuts sont jamais faciles et je crois qu'on ne vous en parle pas assez. Il y a de nombreux épisodes déjà sur le sujet, mais c'est inépuisable. Il y en aura encore des épisodes sur le sujet de l'allaitement, ça c'est sûr et certain. Mais vraiment, c'est un cadeau à se faire à soi et à faire à son bébé que d'arriver à avoir les bonnes personnes autour de soi pour mener à bien un allaitement maternel. Alors j'aimerais aussi vous rappeler que dans la frénésie de l'arrivée d'un bébé, il y a aussi tous les gens qui viennent offrir des cadeaux tout à fait inutiles, qui viennent encombrer les maisons, notamment les énièmes doudous, la énième tenue. Mais
Ça aussi, rappelez-vous que ce dont les jeunes parents ont vraiment besoin, c'est d'être pratiques et émotionnels. C'est d'avoir leur village autour d'eux. C'est que quelqu'un qui vient les voir leur apporte à manger pour faciliter leur vie et leur organisation familiale pour qu'en plus ils soient bien nourris. Parce que moi j'en ai vu des jeunes parents qui avaient personne qui vraiment venait les soutenir et qui finalement mangeaient des petits morceaux de pain avec pas grand-chose dessus, au lieu de manger quelque chose de plutôt qualitatif, surtout que les femmes qui viennent d'accoucher, elles ont vraiment besoin qu'on prenne soin d'elles. Donc ça c'est vraiment important, on a besoin de changer les mentalités autour du postpartum et autour de ce qu'on apporte aux femmes, aux familles juste après la naissance d'un bébé. Pas de babyphone, pas d'écran, pas de énième gadget, etc. Mais plutôt de la présence, des repas. Pourquoi pas garder les plus grands si jamais il y en a, proposer une sortie avec eux. Quelqu'un de bienveillant aussi qui peut être là pour être auprès du bébé si la maman a besoin de se reposer et qu'il n'y a pas vraiment de relais autour d'elle. Ça peut être des cadeaux qui ont vraiment de l'importance et qui vont vraiment aider. Donc en tant que parent, évidemment, c'est important d'accepter qu'on a parfois besoin de demander de l'aide et de se reconnecter à l'essentiel. Ça, c'est vraiment important. Voilà, le bruit des sols me rappelle à quel point c'est facile de se laisser emporter par cette spirale de la consommation. On a encore eu une petite sonnette là il y a 2 petites secondes. Mais nos bébés, eux, ils n'ont pas besoin de grand-chose, à part de nous, de nos bras, de notre lait, de notre amour, de la simplicité. Donc on peut vraiment se recentrer là-dessus, sur l'essentiel pour eux et pour nous. Et tout le matériel dont vous pourriez avoir besoin, c'est du matériel qui est plutôt utilisable pendant très peu de temps. Donc je vous invite aussi à vraiment prendre conscience qu'il y a beaucoup de matériel de seconde main qui sont vraiment en très bon état. Et si vous n'êtes pas sûr, parce que vous n'êtes pas sûr de quel matériel correspondrait vraiment à vos besoins, ben en tout cas nous ici en Belgique, on a aussi 2 jeunes femmes qui se sont lancées dans l'aventure de créer des listes de naissance en seconde main. Et donc c'est elles qui dénichent pour vous, qui remettent en état, qui nettoient, etc. Donc vraiment prêt à l'emploi. Ça s'appelle Rock'n'Roll, je vais vous mettre en lien dans la description de cet épisode. C'est vraiment des pépites ce qu'elles vous proposent et elles prennent vraiment le temps en fonction de vos besoins, de quels sont réellement vos besoins, de dénicher les produits qui correspondent le mieux à vos attentes. Et en fait, vous discutez avec elles. Donc vous lui dites par exemple, moi je voudrais une chaise évolutive pour les repas de mes bébés. Alors elles vont vous parler de tel ou tel modèle et elles vont dénicher pour vous le modèle qui vous correspond le mieux. C'est magnifique. Et vos proches pourront faire fonctionner cette liste de naissance comme dans une grande enseigne de puériculture où moi, personnellement, quand j'y vais, je trouve que tout est totalement inutile. C'est hallucinant et impressionnant. Donc voilà. J'espère que voilà, un nouveau sujet d'épisode qui vous aura intéressé au milieu des tumultes du shopping juste à côté de chez moi. Un jour pas trop chargé, on est quand même un mardi, donc il y a moins de monde que si j'avais enregistré pendant le week-end. Mais voilà, vous avez pu entendre quand même le bruit ambiant comme c'était le deal aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour le prochain épisode et d'ici là, portez-vous bien.